Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo de Paris Sportif spécial Ligue 1, 28e journée au programme avec forcément le match entre Paris et Angers. En cas de victoire ou en cas de nul, Paris peut être officiellement champion de France. Mais il y a des matchs également très intéressants dans la course à l'Europe. Je pense à ce petit Lyon-Lille, Nice-Nantes, Reims-Strasbourg et également Marseille-Toulouse dimanche soir. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre également en commentaire tes avis sur cette journée. Est-ce que Paris va passer un score à Angers ou est-ce que Angers va créer une énorme surprise à quelques jours de jouer Aston Villa en Ligue des Champions? Et après tout ça, tu le sais, ici, c'est que des avis. Mes tickets perso seront disponibles sur mon canal Telegram. Le lien est en commentaire épinglé. Et dans le match entre Dunkerque et le Paris Saint-Germain, encore une fois, on a démontré qu'on savait gérer nos mises et surtout être rentable dans les paris sportifs. 3 sur 4 sur cette soirée avec 2 conseils qui passent et également un petit fun. Je te laisse nous rejoindre directement via l'espace commentaire. On commence avec Nice qui reçoit Nantes, des Niçois qui marquent clairement le pas actuellement. 3 matchs de suite sans victoire. Et attention car Strasbourg et Lille reviennent dangereusement sur les Niçois. Alors sur le papier, ça semble être 3 points plutôt faciles dans le sens où Nantes est clairement en difficulté et surtout candidat entre guillemets au maintien. Mais attention parce que les Nantais ont quand même une belle particularité. C'est une équipe capable de marquer du but à l'extérieur. On l'a vu au Havre. On l'avait vu à Monaco, on l'a vu au Parc des Princes, on l'a vu également du côté de Lille et depuis le début de saison, on n'a pas trop une équipe de Nice très à l'aise, on va dire, défensivement. On peut également aller plus loin dans l'analyse et remarquer qu'historiquement, Nantes reste sur une série de 8 matchs de suite en marquant au moins un but à Nice. Donc pour moi, il y a un bet intéressant sur ce coup, c'est de prendre tout simplement les deux marques qui est coté à 1,83. On continue avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Angers, une équipe parisienne qui devrait logiquement s'imposer sans aucun souci. C'est le match pour le titre, l'occasion de faire la fête avec le public juste avant le quart de finale contre Aston Villa. Une grosse semaine quand même pour les Parisiens. Pour Angers, attention quand même, qui était plutôt bien parti dans la course au maintien, vient d'enchaîner 4 défaites de suite. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est le nombre de buts encaissés, 14 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. Cependant, le PSG est également adepte, on va dire, d'encaisser quelques buts. On l'a encore vu du côté de Saint-Etienne et contre Dunkerque hier. Et on peut également s'attendre à un certain turnover côté parisien en deuxième mi-temps. Donc, je vais prendre une victoire du PSG avec au moins 4 buts dans le match et je vais t'envoyer quelques buteurs directement sur Telegram avec pourquoi pas des buteurs angevins. C'est une possibilité. On continue avec Brest qui reçoit Monaco, match très compliqué à analyser parce qu'on a une équipe de Monaco qui alterne le bon et le moins bon cette année. À côté de Brest, c'est exactement pareil, 12 victoires, 4 nuls, 11 défaites. Une équipe de Brest est capable du meilleur comme du pire. Actuellement, ça va mieux, mais on l'a vu en 2025, c'est pas une équipe de Brest qui est quand même très sérieuse, on va dire. Je me partage un petit peu sur ce pronostic. Ce même historiquement, on a des victoires de Brest, on a des victoires de Monaco. C'est deux équipes très compliquées à analyser. Je vois un match quand même assez ouvert dans le sens où Monaco doit prendre les 3 points pour garder sa deuxième place et Brest doit également prendre les 3 points pour essayer d'aller crocher une place européenne en fin de saison. Mais je ne vais pas me mouiller sur le scénario. Ça va donc être Brest ou Monaco et plus d'un demi, cote 1,55. Ça me paraît pour moi le pronostic le plus fiable sur ce coup. On continue avec Lyon qui joue contre le LOSC, duel très intéressant dans la course à la Ligue des Champions où selon moi les deux équipes auront peur de perdre le match. Donc je vois un match assez fermé même si Lyon nous propose des masterclass dernièrement avec des matchs complètement épiques. En témoigne la défaite 4 buts à 2 du côté de Strasbourg. On peut également constater que historiquement, c'est pas des matchs très ouverts. Sur les 5 dernières rencontres entre Lyon et Lille, 3 fois, on a eu le score de 1 but à 0. Alors généralement, c'est à l'avantage des Lillois qui historiquement réussissent plutôt bien du côté de Lyon. Mais on voit également une équipe de Lille qui marque clairement le pas dernièrement depuis l'élimination en Ligue des Champions. Mais il n'y a plus grand chose qui va. Il y a eu cette défaite à Nantes. Il y a eu cette victoire contre Lens, mais clairement, Lille n'était pas au top. Donc moi, personnellement, je vais prendre Lyon ne perd pas ou perd de 1 but et moins de 3,5 buts dans la rencontre. C'est coté 1,59. Là aussi, ça me paraît assez fiable comme pronostic. Lens qui joue contre Saint-Etienne, des Verts clairement dos au mur à quelques journées de la fin. Alors il compte quelques points de retard sur le 16e, le Havre, mais il reste cette décision à prendre dans la rencontre contre Montpellier. Est-ce que Saint-Etienne prendra les 3 points?
logiquement, je le pense. Donc c'est quand même une équipe de Saint-Étienne qui à l'heure actuelle est relégable. Du côté de Lens, que vous dire un petit peu? Il y a eu ces 2 victoires contre Marseille et Rennes, mais on l'a vu contre Lille. C'est une équipe quand même qui est assez en difficulté, on va dire, offensivement. Mais à côté de ça, tu as une équipe de Saint-Étienne qui a déjà encaissé 63 buts, qui a encore pris 6 buts contre le Paris Saint-Germain. Il y a quand même 2 défenses pas forcément très sereines, on va dire. Pour Lens, c'est un peu le match de la dernière chance pour aller accrocher l'Europe. Pour Saint-Étienne, pourquoi pas essayer d'aller accrocher les Lensois en méforme actuellement. Donc pour moi, c'est quand même 2 équipes qui vont proposer du football. Je vais tout simplement aller chercher les 2 marques à 1,58. Montpellier qui joue contre Le Havre. Sur ce coup, 2 équipes qui ont une dynamique totalement différente du côté de Montpellier. On va pas se mentir, mathématiquement, c'est possible. Il n'y a que 8 points de retard sur Le Havre. D'ailleurs, il faudra absolument s'imposer pour les Héroltais pour espérer encore quelque chose. Mais honnêtement, j'ai plus envie d'y croire encore une fois contre Auxerre. C'était mauvais, on va pas se mentir. Une équipe de Montpellier qui a fait 26 matchs cette année, 0 clean sheet. Comment Le Havre, en grande forme actuellement offensivement, ne sera pas capable de venir marquer? Mon pronostic va tout simplement partir sur le fait que Le Havre ne perd pas et qu'il marque au moins un but. C'est une cote à 1,78. Là aussi, je trouve que c'est plutôt cohérent par rapport à la saison des Héroltais. Reims contre Strasbourg. Et si Strasbourg allait en Ligue des Champions, honnêtement, à quelques journées de la fin, il compte seulement 1 point de retard sur Nice. J'ai clairement envie d'y croire. Cette équipe de Strasbourg fait plaisir à voir avec Emega, serial buteur, mais le milieu de terrain strasbourgeois, il est magnifique. Alors, Strasbourg reste sur une belle série de 4 victoires de suite, avec 2 victoires à l'extérieur, à Nantes et à Auxerre, où c'est jamais évident de venir s'imposer, même si Reims s'est imposé 3-1 contre Marseille. J'ai plutôt vu les Marseillais faire un mauvais match que les Rémois faire une belle prestation. Cependant, j'aimerais bien prendre la victoire de Strasbourg, mais je me dis également que Strasbourg, par moment, dès qu'ils peuvent un petit peu embêter le top 4, ils calent. Donc je vais prendre la victoire de Strasbourg remboursée, si nul pour une cote à 1,51. On continue avec Rennes contre Auxerre. Là aussi, je trouve que le match peut être plutôt plaisant. 2 équipes qui n'ont plus grand-chose, on va dire, à espérer dans ce championnat. On peut partir du principe que la 7e place sera qualificative pour l'Europe. 10 points de retard pour Auxerre sur l'Olympique Lyonnais. Derrière, c'est un peu loin. 8 points d'avance pour Rennes sur le Havre. Bon, logiquement, les 2 équipes n'ont plus rien à craindre dans cette saison. Cependant, je vais quand même mettre un avantage aux Rennais qui tourne quand même plutôt pas mal depuis l'arrivée d'Habib Beye. Il y a eu seulement 3 défaites, il me semble, en 8 matchs. Il y a eu cette défaite contre Paris, contre Lens et contre Lille. Sinon, mis à part ça, il n'y a quasiment que des victoires avec une belle victoire 3-0 du côté d'Angers. On le sait également, cette équipe d'Auxerre n'est pas forcément la plus à l'aise à l'extérieur cette année. Donc, je vais prendre Rennes ou nul et plus d'1,5. Cote à 1,58. La victoire de Rennes est intéressante, mais je préfère sécuriser au vu quand même de la forme auxerroise dernièrement. Et enfin, on termine cette vidéo avec Marseille qui reçoit le TFC Toulouse qui se déplace du côté du Vélodrome. Alors pour Toulouse, c'est un peu comme pour Auxerre, comme pour Rennes. Ils sont un petit peu dans le ventre mou. C'est les 3 équipes qui n'ont plus grand-chose à jouer, on va dire, en cette fin de saison. L'objectif pour Marseille, rapidement aller chercher des points parce que si Nice s'impose contre Nantes, si Lyon gagne à Lille, si Lille gagne à Lyon et si Strasbourg bat Reims, Marseille serait tout simplement 6e avant de jouer ce match. Eux qui étaient 2e avec pas mal de points d'avance. Il y a danger maintenant pour l'Olympique de Marseille. Alors c'est simple, tout autre résultat qu'une victoire à domicile serait vraiment catastrophique pour les Marseillais et surtout le Vélodrome gronderait. Cependant, est-ce qu'on peut faire confiance à Marseille actuellement? J'ai envie de te dire non. Surtout que Toulouse, à l'extérieur, a montré des choses intéressantes cette année. Il y a eu ce match nul 0-0 à Lyon. Il y a eu une petite défaite 2-0 à Monaco, 3-0 au Parc des Princes, 2-1 du côté de Lille. C'est pas forcément des raclés que prend Toulouse à l'extérieur. Donc je vais sécuriser mon pronostic. Marseille ou nul et moins de 3,5 buts. Là aussi, historiquement, on a vraiment des matchs extrêmement ouverts sur les 10 dernières rencontres. Il y a seulement eu 3 fois où on a eu 4 buts ou plus. Donc moi, perso, je vais partir sur ça. Ou comme l'an passé et le 0-0, on pourrait voir les Toulousains aller chercher un point du côté de Marseille. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir pour les top matchs européens et vendredi pour parler Première Ligue avant d'enchaîner dès dimanche avec la Ligue des Champions. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.